Bon début de soirée à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima pour parler de l'actualité football, de l'actualité olympique de Marseille. C'est votre bar des supporters avec le retour ce soir de Steph Martins. Comment ça va, mon Steph? Ça va très très bien, bonsoir à tous. Jaco est toujours à cette même place, la place qu'il a occupée hier soir. Ça va mon Jaco? Ça va impeccable, merci les amis. Alors bien digéré cette émission avec ton ami Roland Courbis. Oui, effectivement, c'était une très très belle émission, chargée d'émotions, parce que en plus, voir mon ami sur le même plateau que moi et avec toi, donc ça fait deux amis, c'est vraiment une après-midi que j'aurais rêvé. Et tu le sais, que je suis un sentimental, et c'est un moment qui m'a marqué. Donc je suis heureux d'avoir pu le partager tous ensemble. Et Steph, tout à l'heure, tu me faisais une réflexion hors antenne en me disant qu'il a eu des paroles très élogieuses envers Roberto De Zerbi. Est-ce que toi et ton âme de supporter, là, ça t'a un peu touché? Oui, ça prouve qu'on est dans le vrai avec Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille, parce que là, ça y est, dès qu'il y a deux mauvais résultats, on entend pas mal de trucs tomber, mais bon, faut pas trop s'emballer. C'est quelqu'un qui demande du temps, qui est très très bon tactiquement, qui est très très bon humainement, et je pense qu'il va faire de très belles choses à l'Olympique de Marseille et avoir des grands de ce sport qui valident aussi ces choix-là. Bon, après, il y a Guardiola aussi, quand même, qui a dit que des bonnes choses sur cet entraîneur-là. Je pense que c'est bénéfique pour l'Olympique de Marseille, et c'est tout le mal qu'on lui souhaite au coach de réussir et de mettre l'Olympique de Marseille là où il doit être. Justement, on est en pleine période de trêve. Là, c'est vraiment le truc. La reprise de l'entraînement, c'était ce soir à la commanderie pour les joueurs non sélectionnés. Il en reste, je le rappelle, pas mal. Il y en a quand même 8 qui ont quitté la commanderie, dont Ulysse Garcia, dont on n'avait pas parlé. Il a été rappelé par l'équipe suisse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Est-ce que du coup, dans cette période où on est un petit peu plus plan-plan, est-ce que ça a permis un petit peu de faire le point sur ce qui s'était passé sur le début de saison, ces 7 premières journées, avec une défaite, avec 2 matchs nuls, 4 victoires, des joueurs je dirais, à la forme variable, un système de jeu également à la forme variable. Est-ce qu'on arrive à se poser tranquillement et se faire un premier bilan? Mais je crois, et c'est obligatoire, parce que à l'OM en plus, Karim, quand tu as la tête dans le guidon, c'est vraiment une machine de guerre, ce club. Et je pense que ce soit De Zerbi, que ce soit Longoria, que ce soit Ravanelli, les joueurs, tu as besoin de te poser et de réfléchir sur une nouvelle stratégie, de voir ce qui a été de bien et de pas bien. Hier, on en discutait. Cet entraîneur, il est capable de dire, bon, là, ça va pas, je vais changer. Il est capable d'analyser le match. Et quand tu l'analyses à chaud, c'est jamais très bon. Là, il a le temps de se reposer. Combien de fois, toi aussi, quand on arrive, on est fatigué de déplacement, on est épuisé. Tu es content de retrouver ta femme, ta fille, de parler d'autre chose. Et après, tu reviens le lundi, la tête fraîche, et tu es disposé à faire une émission plus intéressante. Et pour eux, c'est pareil. Après cette journée, ouais, je réfléchis à des trucs, des fois, je me dis, tu vois, si tu avais perdu à Lyon, et que tu n'avais pas perdu à Strasbourg et que tu avais battu Angers, est-ce que tu serais sur une dynamique différente avec le même nombre de points? Non, est-ce que finalement, la réalité d'aujourd'hui, c'est la réalité? Voilà, c'est ça. Il faut pas commencer à se faire avec des si, non, il faut parler des choses qui se sont réellement passées. Ce qui s'est passé à Lyon, ce que le groupe nous a montré, c'est tout simplement exceptionnel. Et après, il y a eu un moins bien. Voilà, il y a eu du moins bien à Strasbourg, il y a eu du moins bien face à Angers. Et voilà, comme le disait Jacques juste auparavant, c'est sur les failles qu'on a eues sur ces 2 dernières rencontres, sur lesquels il va falloir travailler. Il a énormément parlé de la relance de ses centraux, qui pour lui n'est pas au niveau auquel il les attend. Donc voilà, il va falloir retravailler, continuer perpétuellement les entraînements, les positions, les relances courtes, les déplacements de tes milieux, le travail offensif pour que dès qu'on peut être tueur, il faut savoir l'être, comme on l'était en début de saison et qu'on l'est beaucoup moins depuis 2-3 matchs. Et voilà, donc quand il y a les occasions que tu les mets pas au fond, tu n'es pas à l'abri de t'en prendre un derrière. Et quand on regarde, en revenant sur les mots, les paroles, les analyses de Roland Courbis hier, je pense qu'on est quasiment tous d'accord pour dire que, allez, oui, le secteur offensif peut s'améliorer parce que, mais bon, quand tu regardes le nombre de buts qui a été marqué, voilà, il faut que les automatismes, là on a joué avec une formule un peu différente, avec Carboni titulaire par exemple, Mopé à la place de Wai, donc voilà, tout ça n'est pas définitif. Le milieu, on en attend bons et merveilles, et je pense à juste titre, mais c'est vrai que
le fait qu'en 7 matchs, tu n'aies jamais joué 2 fois consécutivement avec le même secteur défensif, pointe du doigt quand même certaines interrogations. Qu'est-ce qui te gêne le plus aujourd'hui à l'Olympique de Marseille défensivement? Défensivement, évidemment on s'est projeté avec Quentin Merlin, qui a été un début de saison exceptionnel, et j'ai pas envie de croire qu'il faut se baser avec ça en se disant que quand Quentin Merlin n'est pas là, on est en difficulté. Je trouve que Ulysse Garcia a été bien, voire très bien. Oui, Murillo offensivement n'apporte pas ce que pouvait apporter Jonathan Klaus la saison dernière. Il a marqué un méchant but, refusé. Mais défensivement, il est là, il est utile. Après, c'est vrai que la charnière Balerdi, il y est pas. Moi, je pense, c'est vrai que le gardien est bon. Alors oui, Roland nous disait, la défense, il y a des difficultés. Il y a du monde au milieu. Mais je pense que c'est notre problème, il vient surtout dans la construction au milieu. Oui, il y a du monde, mais l'efficacité, la fameuse passe qui coupe les lignes, on cherche toujours de l'horizontalité, on ne va pas chercher dans la verticalité, on va pas chercher sur les couloirs à droite, à gauche. Donc moi, je pense que c'est là le problème. Je vois pas une défense en grande difficulté, on n'a pas pris 3 buts. Mais par contre, c'est une défense qui, une seule fois en 7 matchs, n'a pas encaissé de but. Voilà, ça veut dire que 6 fois, tu as été... Alors bien entendu, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si l'adversaire marque un but et que tu en marques 2 ou 3, tu as gagné. Si l'adversaire marque 2 buts et que tu en marques 3 ou 4, tu as gagné. Il n'y a pas de problème. On l'a vu notamment à Lyon. Mais contre Reims, tu en prends 2 à la maison et tu ne gagnes pas, tu reviens dans la partie, c'est super. Mais quand même, 6 fois sur 7, 6 fois sur 7, tu prends au moins minimum un but. Et quand tu regardes Lyon... Strasbourg, t'aurais pu en prendre plus. Alors bien sûr, t'as un gardien, et heureusement que tu as ce gardien-là aujourd'hui. Mais à un moment donné, ta défense, elle ne donne pas tous les gages de sécurité. Non, surtout quand tu as une équipe et un jeu qui est très 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 porté vers l'avant. Donc tu sais qu'à la moindre perte du ballon, tu vas être mis en difficulté. On le sait. Et donc, tu dois être irréprochable défensivement. Et à aujourd'hui, oui, on peut le dire, le point faible de notre équipe, c'est la défense. Parce que, oui, tu arrives à te projeter quand il y a Quentin Merlin, même si, je le répète, et ce que tu viens de dire, Ulysse Garcia a été appelé, et c'est de très très bon augure, et pour le joueur, faut pas oublier d'où il revient. Et dès qu'il a eu à remplacer Quentin Merlin, il a été au niveau, voire à un très très bon niveau. Maintenant, oui, il prend pas le couloir comme lui, il a pas la technique de Quentin Merlin, il prend pas cette profondeur que cette équipe aime tant, mais derrière, il faut se dire les vérités. Pour moi, ça peut être compliqué si les joueurs osent pas à leur niveau. Moi, je suis pas d'accord avec vous, parce que actuellement, ceux qui sont en difficulté, c'est les attaquants. Greenwood ne marque plus, Lucien Riquet n'est plus le même, Eli Wahi, Mopé, c'est difficile, Hubert, il est en grande difficulté au niveau... Non, mais au milieu du terrain. Je veux dire, le 4e mousquetaire, c'est plutôt Aminarit. Oui, je parle des 3 attaquants qui sont la rampe de lancement, c'est Hubert, c'est lui qui est le détonateur, c'est lui qui donne les bons ballons, la dernière passe ou l'avant-dernière passe. Lui aussi est en grande difficulté. Tu rajoutes à ça un Aminarit un peu moins performant, qui est isolé, esselé, et donc, effectivement, quand tu as la défense, je disais tout à l'heure, on prend pas beaucoup de buts. Là, on a pris un but sur coup de pied arrêté, mais c'est vrai que dans le jeu, moi, je me vois pas en grande difficulté. Par contre, je vous rejoins pas, je trouve qu'on a été inefficace en attaque quand il est rentré Jonathan Rowe. Ça a changé, hein. Il a eu 2 occasions, il en a mis une au fond, il en a une qui est passée de près à côté, donc je l'ai trouvé performant, je l'ai trouvé percutant. Mais combien l'adversaire a d'occasions aussi face à l'OM? Je parle de la défense. Vous mettez en cause la défense de l'OM. Vous dites l'animation défensive. Mais l'animation, ça veut dire que ça part du premier défenseur qui est l'attaquant le plus élevé. Mais quand même, tu subis des occasions quand même. Oui, tu encaisses. Oui, tu encaisses, mais c'est pas eux les principaux fautifs. Là, jusqu'à présent, on a marqué beaucoup de buts. Et là, on a dans ce système-là de Zerbi Foulé, on le savait tous que tu allais prendre des buts. On le savait. On savait que tu allais avoir des décalages parce que dans ce jeu-là, tu en prends, mais tu en marques normalement beaucoup plus que ce que tu en encaisses. Et là, actuellement, les attaquants, ils en marquent pas assez. Il y a ça, mais il y a aussi quand même une organisation qui est différente d'un match à l'autre. Alors oui, bien entendu, Roberto De Zerbi, il n'a pas la responsabilité de l'absence de Quentin Merlin, puisque c'est Gérald Baticle qui l'a, l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Mais bon, voilà, on a joué avec... tous les matchs de prépa avec Balerdi Brassier.
Ensuite, il est arrivé Cornelius en cours de préparation. Il est rentré petit à petit dans la rotation. Donc, on a joué avec Brassier, Cornelius. Oui. Voilà. On a joué avec Balerdi, Cornelius la première journée. Après, on a joué Avec Heuberg. avec Kondogbia d'abord. Oui. Balerdi, très peu de temps, 4 minutes, et Kondogbia avec Brassier sur le côté, parce que il y a des matchs, le match de Nice par exemple, tu le joues avec Brassier et Cornelius, et tu joues avec Rongier à droite et Murillo à gauche, tu vois, je veux dire qu'il y a une formule qui n'est jamais la même. Alors bien sûr, peut-être que tu joues différemment, pas toujours exactement la même façon quand tu joues à domicile ou à l'extérieur, mais tu es quand même obligé de dire que l'animation défensive, elle n'est pas à son top quand même. Oui, elle n'est pas à son top, surtout à Strasbourg. Mais qui a mis Heuberg défenseur central qui a mis Brassier couloir gauche, qui n'est pas capable de prendre le couloir. C'est aussi le coach. Alors oui, je vous rejoins en me disant oui, effectivement, on peut faire mieux défensivement. Mais aujourd'hui, je veux pas. Il a fait 2 fois Brassier, parce qu'à Lyon aussi. Je veux pas qu'on pointe du doigt que la défense, non, bien sûr. mais je pense aussi que l'attaque est moins performante. Et donc là, on est en difficulté. Mason Greenwood qui est nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de septembre, mais ça me paraît compliqué parce que attention, le match, je sais pas s'il compte le déplacement à Toulouse, qui était le 31 août, sur une journée qui s'est terminée en septembre. Peut-être. Voilà, parce que là, Greenwood, Barcola, Jonathan David. Est-ce que l'Anglais a une chance de tirer le pompon? Après, avec le nombre d'amoureux de l'Olympique de Marseille et comme c'est au vote, il peut tirer le pompon. Mais oui, si on regarde sur le mois de septembre, je pense que les 2 autres sont légèrement au-dessus de lui. Parce qu'il a fait un début de saison, il est tout simplement stratosphérique. Mais bon, il marque 5 buts sur les 3 premiers matchs. Voilà, c'est ça. Et là, on est sur les 4 matchs suivants. Il y a un coup de mou, et donc, normalement, qu'il soit dans les 3, c'est pas choquant. Après, intrinsèquement, s'il vient à être devant Jonathan David avec les matchs exceptionnels qu'il est en train de faire, et notamment aussi en Coupe d'Europe, même si ça compte pas, mais c'est parlant. Et Barcola, voilà, il est tout simplement au-dessus aujourd'hui. Mais avec la Team OM, tu sais pas, frérot. On est capable de le mettre en tête. Après, on peut juste espérer, que même s'il n'est pas élu joueur du mois de septembre, après, ça va pas changer sa vie et qu'il soit l'homme du mois d'octobre. Parce que c'est Baptiste Giabiconi et Barcola, c'est ça? C'est-à-dire que le défilé de mode, J'arrivais pas à lui. Où il va? C'est terrible. Moi, quand je vois ça, les gars, ça me heureusement que tu joues pas en équipe de France. Voilà, c'est ça? Heureusement. C'est terrible. Ce que j'ai vu, c'est impressionnant. Non, mais donc, sur ce qu'il fait sur le terrain, oui, moi personnellement, il peut s'habiller comme il veut, il est bon. Voilà, il n'y a absolument rien à voir. Aujourd'hui, je pense qu'il est un ton au-dessus, voire 2. Il a des capacités physiques, techniques, il prend le couloir rapidement. C'est vrai que Greenwood est en difficulté sur les autres matchs, alors que lui, non. Alors que Greenwood, moi, je l'ai pas senti autant en difficulté contre Strasbourg, par exemple. Non, il a cassé des reins. Après, le match de Lyon, il est très difficile à classer. Le match de Lyon, parce que tu joues à 10 contre 11. Il est à part. Il va quand même chercher un centre à redresser. C'est ça, mais surtout, je reviens sur Strasbourg, c'est un étincelle offensif qui est dangereux, je crois. Ah oui. Et Mopé quand il rentre. Et Mopé quand il rentre. Et c'est ce que je disais, quand il part de son couloir droit, de son côté droit, qui rentre, qui fait ses passements de jambes et qui l'arme, il fait vraiment du mal. Mais voilà, il manque un petit peu de réussite. Ça c'est clair, mais voilà, ce n'est que partie remise et je pense qu'il va repartir de l'avant parce que c'est un joueur de très grande classe. Avec la reprise de l'entraînement, donc ça veut dire, on l'espère, parce qu'on n'a pas l'info véritablement, mais Quentin Merlin est attendu quand même pour le match contre Montpellier. C'est une bonne nouvelle. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Et là maintenant, on va arrêter de voir Adrien Rabiot sur le banc en début de match, où tu penses qu'il va lui falloir encore un petit peu plus de temps pour essayer de trouver la bonne carburation. Je rappelle quand même qu'il y a un match, bien sûr qu'un match ne résumera pas la saison de l'Olympique de Marseille, mais il y a un match qui est très attendu le 27 octobre. Le 27 octobre, c'est quand même dans une vingtaine de jours. Il faudrait que Rabiot soit quasiment à son top pour ce match au MPSG. Est-ce que le meilleur moyen d'être au top contre MPSG, pour MPSG, c'est pas de pouvoir débuter un match juste avant? C'est juste logique.
Il manque de compétition. Si on ne le fait jamais jouer, la compétition, il l'aura jamais. Donc oui, peut-être que c'est la bonne idée de le faire rentrer à Montpellier, de le faire sortir peut-être à 20 minutes de la fin selon le résultat ou selon son état de forme, mais il faut qu'il débute. Tu ne peux pas arriver d'un coup, le sortir du chapeau et le mettre titulaire contre Paris Saint-Germain. Il faut qu'il soit déjà dans la préparation, arriver à Montpellier, être déjà s'entraîner, rentrer avec le groupe, apporter sa différence. Et après déjà, contre Paris Saint-Germain, ça sera son deuxième match en tant que titulaire. Moi, je trouve que ça me paraît tout à fait logique. Et il n'est jamais rentré dans une position où l'OM menait au score. Il a joué 2 fois une demi-heure, en gros, soit à l'extérieur à Strasbourg, à domicile contre Angers, mais toujours, alors là, aussi bien contre Strasbourg que contre Angers, même si Strasbourg jouait un petit peu plus libéré et en contre, mais il y avait bloc bas, bloc très bas. Oui, mais de toute façon, on sait qu'avec le système de jeu qu'on a et les joueurs rapides et très techniques qu'on a, les équipes vont t'attendre pour te prendre en contre. Voilà. Et comme on le disait tout à l'heure, à la moindre erreur, tu risques de le payer cash. Donc oui, mais après, voilà, on parle d'Adrien Rabiot quand même. Hein. Donc, bloc bas ou pas bloc bas, je pense qu'il a les qualités pour pouvoir déjouer n'importe quel système qui est mis en place en face. Et voilà, tu as des joueurs de qualité devant. Et quand on voit son entrée, là, parce qu'il fait un Mopé qui rate le face à Strasbourg, tu sens que c'est du très très haut niveau, quoi. Et tu es persuadé, ça y est, que la bonne carburation, elle est pas loin pour Adrien Rabiot, sur ce que tu as vu. Le talent, on le sait. Le talent, il a, l'expérience, il a. Je rappelle quand même que c'est peut-être... je sais pas, ça fait peut-être 15 ans qu'on n'a pas eu un véritable international titulaire qui est venu rejoindre l'Olympique de Marseille alors qu'il est dans la fleur de l'âge, puisqu'il a 29 ans. Est-ce que ça y est, on va pouvoir vibrer avec lui là? Alors si tu mets sur une échelle de 10, je pense qu'il est à 7,5 et avec les matchs, il va arriver à 8, 8,5. Et on aura peut-être la chance de l'avoir à 9 contre le Paris Saint-Germain. Et à mon avis, parce qu'il va avoir envie de briller. Et il va forcer encore plus parce que c'est son club. C'est comme ça, les gars. Quand le club où tu as été, eh ben, tu as envie de faire voir qu'ils ont eu tort de te lâcher. Donc, je pense que ce match-là, on devrait voir normalement un bon Adrien Rabiot. Après, est-ce que c'est un joueur hors du commun? Oui. Est-ce que c'est un joueur différent de ce que l'on a? Même si Greenwood est un très très bon joueur, ça reste au niveau de l'expérience, au niveau de la qualité. C'est un mec qui a joué dans des grands clubs. Sa prestance, son charisme, il est craint par les adversaires, capable de faire le box-to-box. C'est externe, c'est la grande classe. Adrien Rabiot, c'est Adrien Rabiot quand même. Hein. Et Adrien Rabiot qui est le dernier joueur à avoir rejoint l'Olympique de Marseille cette saison au moment où cette rumeur un peu folle affole notamment les réseaux sociaux. Ça a déjà germé pendant le match, je crois, OM Angers, où Patrice Evra, sur une radio concurrente et néanmoins amie, avait annoncé qu'il allait appeler Mehdi Benassia pour lui dire vas-y, va sur Pogba. Et là, depuis, alors en toute honnêteté, je ne connais pas les journalistes qui discutent autour de cette véritable envie de faire venir Paul Pogba à l'Olympique de Marseille, mais depuis le recrutement de cet été et l'arrivée tardive de Rabiot, tu te dis que, comme dit un célèbre philosophe de la RDC, tout est possible. Ah oui, tout est possible, mais après voilà, voir dans quel état physique il est. Après, pareil, là tu parles du gratin du football européen, là. Tu fais venir Pogba, frérot. Je pense que, d'autant plus qu'il a ce club-là dans son cœur. Voilà, il a si bien dit, même étant né à Paris, ses parents étaient supporters de l'Olympique de Marseille. Il a été supporter de l'Olympique de Marseille. Il suit toujours les matchs. Faut se rappeler, lorsqu'il vient en match amical au Vélodrome, il a été ovationné à sa sortie. Et on voit que ça lui a fait vraiment plaisir. Comme on dit, qui tente rien à rien. S'il y a une opportunité de pouvoir attirer Pogba, après, bien entendu, toute raison gardée. Ça fait plus d'un an et demi, je crois qu'il est plus sur les terrains. Donc, et la dernière année, en plus, ça avait été difficile pour lui. Voilà, donc même si on part dans le meilleur des cas, ça se fait. Il va falloir du temps, hein. Et c'est quasiment un investissement pour la saison suivante. Voilà, c'est ça. Moi, je le vois parce que Paul Pogba, je crois qu'il a le droit de s'entraîner normalement avec son club ou son nouveau club à partir du mois de janvier. Par contre, il ne peut jouer en compétition qu'à partir du mois de mars. Mais bon, Mais si ça se fait, Karim, c'est stratosphérique.
Eh oui. Voilà, Pogba, Rabiot au milieu avec Hubert, les gars, au bout des moments. Et après, on en reviendra toujours au même. On en reviendra toujours au même. Par contre, cet hiver, il faut renforcer ta défense si tu veux vraiment aller très très haut dans ce championnat et être vraiment très costaud la saison prochaine. Jaco, Pogba, rêve ou dream? Non, je pense que ça va être possible, pensable. Je suis persuadé. Je pense que c'est un garçon qui peut venir. Il s'arrive jamais, Jaco. Tu as des infos, Jaco. Envoie les infos. Je pense qu'il peut venir à l'OM parce que finir dans ce club, il y a quand même quelque chose de spécial chez nous. Après, comme tu disais très justement, cette année c'est mort. Mais j'ai envie de le voir venir rapidement au mois de janvier parce que Pogba dans le vestiaire, c'est pas pareil. Un mec comme ça dans le vestiaire, je sais pas si vous vous rappelez en Coupe du Monde, c'était lui le patron. Et donc, si tu as des objectifs, lui il te les fait atteindre. Et en plus, il a le charisme, il a les connaissances, les compétences, et il est écouté par tous les joueurs. Donc l'avoir avec nous dans le vestiaire, se préparer pour la saison prochaine, parce que je pense que si on a la chance, le bonheur d'être en Champions League la saison prochaine, avec un gars comme ça, et encore une fois, lui, ce que j'aimerais, c'est pas qu'il joue tout le temps parce qu'il est fragile, parce qu'il se blesse tout le temps avec ce qui s'est passé. Tu le sais, dans la tête, quand tu es pas bien dans ta tête, ça se sent, tu peux avoir des blessures. Mais comme ça dans le vestiaire, il faut vite l'attraper, le mettre chez nous. Allez, Paul Pogba, c'est la rumeur du moment, voilà, comme quoi tout n'est jamais simple à l'Olympique de Marseille. Jamais. Ce club qui est hors du temps et hors contexte par rapport à tous ses adversaires. Voilà, bon, on verra là. On a déjà un effectif de qualité, notamment au milieu de terrain. On l'espère voir les premiers pas en tant que titulaire d'Adrien Rabiot dimanche 20 octobre à 20h45 à la Mosson à Montpellier. Merci beaucoup, messieurs. C'est déjà terminé. Déjà, ça va on vite. parlera pas d'équipe de France. Pas mieux. Non, Jaco a déjà fait à parler du défilé de mode. Parle de l'OM. Tout va bien. Merci beaucoup, mon Jaco. Merci les amis. Merci Steph. Toujours un plaisir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, avec la même équipe pour le bar des supporters.